mon nid. Quand le monde sombre autour de moi, Seigneur, tu es là. Tu me donnes un chant dans la nuit. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce. Cette année, nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu et son impact. Et c'est ça notre thème annuel. Et nous sommes dans un thème intitulé l'amour de Dieu, source de grâce. Alléluia. Sans oublier que la vision de notre Église, notre ligne de conduite, nous avons 5 piliers. Nos messages, nos enseignements tournent autour de l'amour de Dieu, de la foi, de la puissance, de la sagesse et quoi encore? De la sainteté. Alléluia. Donc c'est là que le Seigneur nous a conduits, nous a donné pour amener la délivrance, amener le cœur vers lui, aller prendre les âmes dans le royaume des ténèbres, les ramener dans le royaume de Dieu. Donc notre royaume doit être peuplé, doit s'agrandir, doit s'élargir. C'est pour cela que nous faisons l'évangélisation pour élargir notre famille spirituelle, les royaumes de Dieu. Ce royaume, il est invisible, mais il est basé sur des principes clés, des principes sur lesquels nous découvrons chaque fois des révélations qui vont nous garder, parce que ce royaume qui est spirituel, nous finirons quelque part à côté, dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Sans oublier que tout ce que nous faisons, nous sommes en train de nous préparer à cette bonne rencontre, à ce grand rendez-vous qui est l'enlèvement pour l'Église. Alléluia. Donc prenons très au sérieux ce que nous sommes en train de faire, parce que Dieu lui reste fidèle. Et si nous suivons, nous demeurons aussi fidèles, nous allons, bien aimés, voir des signes, miracles et des prodiges. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons commencé à parler de l'amour de Dieu, source de la grâce. Nous avons montré que lorsqu'on constate la maturité spirituelle dans un enfant de Dieu, on verra sa manière de marcher. La maturité que nous atteignons dans la présence du Seigneur nous pousse à aimer Dieu, parce que Dieu nous a aimés le premier. Il a livré, donné son Fils. Il a mené son Fils à aller souffrir pour nous, afin que nous soyons délivrés. Parce qu'il a fait cela, ça va de soi que nous puissions réciproquer cet amour. Alléluia. Donc nous ne venons pas chez Dieu parce que nous avons besoin d'avoir un travail, d'être guéri ou d'avoir toutes ces choses. Ça, si tu viens de cette façon-là, tu vas tout laisser. Tu risques d'abandonner. Tu risques d'abandonner la foi. Toutes les choses que Dieu peut nous donner, il nous donne naturellement parce que nous sommes ses enfants. C'est pour cela que nous devons atteindre une autre dimension de maturité. Que Dieu te bénisse, qu'il n'y ait pas de bénédiction aujourd'hui. Bien-aimé, que cela ne change pas ton humeur. Que cela ne te pousse pas à refroidir dans ta foi. Parce que nous ne venons pas chez Dieu pour toutes ces choses-là, bien-aimés. Parce que ces choses, même les païens les ont même davantage. Mais une chose est vraie. Nous venons chez lui parce qu'il nous a sauvés pour l'éternité. Après cette vie sur la terre, il y a une autre vie. Alors ne gâchons pas cette vie-là au profit des choses de la terre.
Alléluia. Ici, je ne vous dis pas que toutes ces choses, sombrer dans la pauvreté, rester comme... Non, 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 non. Jésus dit, cherchez premièrement. Il y a ici l'ordre des priorités. Il y a ici ce qui doit passer avant, c'est Dieu. Il faut que l'amour de Dieu nous pousse à aimer Dieu de telle sorte que Dieu soit toujours le premier. Nous nous réveillons le matin, bonjour Saint-Esprit. La première pensée, c'est Dieu. Alléluia. En toute chose, mettons Dieu au devant de la scène. Tu veux sortir, recommande ta journée à Dieu. Fais-lui confiance. Alors, ce matin, j'ai une parole que j'avais reçue il y a quelques semaines, parce que c'est un enseignement que le Seigneur nous a téléchargé depuis le début de l'année. Je voudrais parler de ce sous-thème, l'amour de Dieu chasse la peur. Dis un peu la peur. Chasse la peur. Vous savez que la peur, c'est une très mauvaise chose. Quand tu as peur, bien-aimé, tu peux commettre des erreurs incroyables. La peur peut t'amener à commettre des erreurs irréparables. La peur. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Alors, lisons un peu ces trois écritures avant d'aller plus loin. Dans le psaume 27, le verset 1, le psaume 23, le verset 4, et Deutéronome, chapitre 3, nous lirons le verset 21 et 22. Psaume 27, le verset 1. Bien-aimé, l'amour de Dieu a tellement des choses à l'intérieur, des révélations, de telle sorte que quelqu'un qui est rempli de Dieu, qui est rempli de l'amour de Dieu, est délivré de la peur. Alléluia. Lisons ce que la Bible nous dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il y en a même d'autres versions. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. C'est lui qui chante ici. C'est le roi David. Le roi David, l'homme qui a été élevé en dignité, l'homme qui a traversé toute forme d'épreuve, toute forme de piège. Il a eu des ennemis redoutables, mais il a fini par dire, mon Dieu, l'Éternel est ma lumière. C'est lui qui m'éclaire. Au milieu des ténèbres, il me montre le chemin. Il me fait voir les choses au clair. Il est ma lumière et mon salut. Alléluia. Ici, ce n'est pas le salut dont nous parlons de croire au Seigneur et d'être sauvé. Ici, c'est le salut, c'est la délivrance. Il était en train de parler. Ma lumière est mon salut. Il est salutaire, comme on dit. Alors, il dit, de qui aurais-je crainte? Parce que je sais que Dieu est ma lumière. Je vais craindre quoi encore? Quel est les ténèbres qui va m'effrayer? Parce que mon Dieu, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Alléluia. Alors il dit, de qui aurais-je peur? Dis un peu la peur. Lisons encore le psaume 23. Le verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui se retrouve dans la vallée de l'ombre et de la mort? Aujourd'hui, tu seras délivré. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu es avec moi. Dis un peu la présence de Dieu. On va y arriver. Deutéronome 3, le verset 22. Oh, j'aime la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est la vie. Il dit, ne les craignez point. Ne les craignez point. Vous savez, le français a son style. Hein? Ne les craignez point. Dans la vie courante, si tu vas dire à quelqu'un, non, je ne mangerai point. Il va se dire, mais quoi? Tu ne mangerais point? Ça, c'est le français biblique. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Aïe, 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 aïe. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va combattre pour toi. Garde silence. Laisse Dieu s'élever et combattre pour toi. Ne te fatigue pas pour rien. Tu vas chercher à combattre seul. Bien-aimé, l'ennemi devant toi est professionnel. L'ennemi qui te combat, bien-aimé, il n'est pas d'aujourd'hui. Il est ancien. Il a combattu Adam et Ève. Il a livré des batailles. C'est un expérimenté. Alléluia. Mais toi, tu es de ce siècle ici. Toi, tu es d'aujourd'hui. Tu ne les connais pas. Alléluia. Il a terrassé les géants. Il a fait des choses, cet ennemi. Il est redoutable. Alors ne t'engage pas dans un combat avec un expérimenté. David a vu Goliath, un soldat formé. Goliath, c'était quelqu'un de par sa taille, inspirait la terreur. De par seulement sa taille, son expérience. Mais le jeune David, quand il regardait, il disait, en tant qu'humain, moi-même là, je ne peux pas. Mais j'ai quelqu'un. Alléluia. Je viens devant toi. Au nom de qui? De l'Éternel. Yahweh Adonai. Lui dont le règne est éternel. Lui qui n'a ni commencement ni fin. Il s'appelle l'ancien des jours. Aïe, 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 aïe. Il était avant le diable. C'est lui-même qui a créé le diable. Bien-aimé, c'est celui-là que David s'est appuyé en disant que je viens au nom de l'Éternel. C'est comme ça qu'il a mis les Goliath par terre. Ce matin, tes ennemis seront à terre. Aïe, 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 aïe. Tes ennemis seront à terre. Peu importe leur taille, n'aie pas peur. Ne les craignez pas, n'aie pas peur. Même si on t'a annoncé une maladie grave, mortelle, n'aie pas peur. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Dieu créateur. Il dit un mot et il accomplit sa volonté. Il est fidèle. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Ça, c'est Yahweh qui dit, j'agirai dans ta vie. J'agirai dans ta vie. N'aie pas peur. Même s'il y a un dossier qui bloque, n'aie pas peur. Même si on refuse tout le temps, j'ai l'honneur, on dit non, 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 monsieur, on ne te prend pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si on t'a annoncé qu'il y a de la sorcellerie, à une dimension incroyable dans ta famille, tu ne peux pas t'en sortir. Je viens t'annoncer, n'aie pas peur. Tu vas tous les écraser. Tu vas tous les écraser. Tu vas les mettre KO ce matin. Ils seront KO. Au nom de... Bien-aimé, vous savez, moi j'aimais, hein, et j'ai eu l'occasion de voir les Américains là qu'on voyait dans les films. Bien-aimé. Ces gens-là, quand ils font des films, l'acteur principal, il a toujours la facilité sur 1000 personnes. Il va tuer tous les bataillons. Même si l'adversaire tire, lui, ça ne peut pas les toucher. Si ça les touche, c'est vers la fin. Il peut même enlever la balle de sa main avec la même papille, il se soigne. Mais lui, pour les autres, il meurt, c'est catastrophique. Alléluia. Avez-vous déjà vu un acteur de film américain mourir? Ce matin, tu es l'acteur de Dieu. Tu ne mourras pas au nom d'eux. Tu ne mourras pas au nom d'eux. Dis que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. J'annoncerai
les bienfaits de mon Dieu. J'ai été créé pour la gloire de mon Dieu. Je vivrai, je ne mourrai pas. J'annoncerai le nom de l'Éternel. Au nom de, acclame encore Dieu, acclame-le. Il est Seigneur, il combat pour toi. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais un peu qu'on comprenne la peur. La peur. La peur est un joug destructeur. Elle paralyse. Elle empêche d'accomplir la merveilleuse destinée que Dieu t'a donnée. Chaque être humain, chaque enfant de Dieu, bien-aimé, Dieu lui a donné une destinée merveilleuse. Dieu t'a créé pour que ta vie lui donne gloire. Quand il te regarde, il dit, yeah, j'ai créé, moi l'Éternel. Je suis heureux. La Bible dit, quand il a fini de faire toutes choses, et il a dit, tout est bon. Il a commencé à admirer son œuvre. La peur donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Alléluia. Il suffit que j'annonce que non frère, tu viendras prêcher à ma place. La première réaction, c'est la peur. Je ne suis pas à la hauteur. Alléluia. Je voudrais que la prochaine fois quand je vais en mission, je vais te choisir. Alléluia. Oh, je ne suis pas à la hauteur, que je ne sais même pas parler. Quand tu es ici, le Saint-Esprit va parler dans ta bouche. Donc, la peur va te donner l'impression que toi, tu ne vaux pas la peine. Tu es en deçà de la moyenne. C'est pour les autres. La peur va te remplir de ces sentiments d'insécurité. La peur. Il va remplir ces sentiments d'instabilité émotionnelle. La peur amène des effets indésirables. La peur. J'aime pas la peur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de prendre des avions. Quand il est dans l'avion, il tremble. J'étais assis avec quelqu'un, on commence à décoller. Il ferme les yeux. Et c'est le meilleur moment que moi j'aime. Alléluia. Et là, il y a certains pilotes, on dirait que c'est des pilotes militaires. Il va commencer à nager avec les gens comme ça. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir la peur. Hein? Bon, non, bon, toi non. Hein? Toi, je sais que tu ne peux pas avoir peur. Et une fois, nous voyageons avec maman Élise. On arrive, on a décollé, 1 heure de décollage. On est dans les airs. Je crois qu'ils avaient annoncé que non, serrez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Mais la zone de turbulence a duré une demi-heure. Vous descendez. Je n'avais pas peur, mais à un certain moment, je commençais maintenant à me poser la question. J'ai commencé à prier en langue. Et quand je regarde maman Élise, elle dit, oh, Seigneur, mes enfants, je vais laisser mes enfants. J'ai dit, mais oh là là. Et puis après, le Seigneur a fait grâce. On est entré dans la zone de stabilité. Même quand on est descendu de là, elle a dit, non, moi, non, je peux d'abord oublier les voyages. Alléluia. C'est normal d'avoir peur. Ces sentiments-là peuvent t'envahir. Mais le risque, c'est que la peur peut t'amener à commettre des erreurs. La peur n'est pas une très bonne chose. La peur est irrationnelle. Alléluia. Irrationnelle. La peur, bien-aimé, tu peux même bien étudier, étudiant ou élève, mais quand maintenant tu te présentes devant l'examen, à cause de la peur, tu risques de te retrouver, tu as échoué.
Je chasse l'esprit de peur au nom de Jésus. Vous trouvez qu'un élève intelligent, mais parce qu'on lui a dit que c'est l'examen, l'heure d'examen. Il y en a qui font 10 fois pour aller aux toilettes. 10 fois parce qu'il y a examen. Dis un peu examen. Aujourd'hui, on va chasser cette peur-là. La peur-là n'est pas normale. Ta peur-là n'est pas normale. Vous savez que c'est une grosse porte. La peur est une porte du diable. Il y en a un bon, quand ils sentent qu'il est malade, oh je ne viens pas à l'hôpital, il regarde les docteurs dans les yeux. Il a peur, il attend que le docteur lui dise, ta maladie est mortelle, c'est grave. Et surtout s'il a une petite douleur là, il dit, ça c'est le cancer. Bien-aimé, quand tu commences déjà à te représenter, la peur là, tu trembles. L'ennemi dit, ah, tu es déjà prédisposé pour que je puisse faire tout ce que je peux faire. Dis un peu, la peur, sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de... La peur crée la panique et les troubles du sommeil. Troubles du sommeil. La plupart des gens qui ne dorment pas bien, c'est la peur. La peur. Il y en a même quand il y a un petit bruit dans le plafond. Un tout petit bruit. Il dit, mais voilà, ça c'est certainement les sorciers qui sont venus me visiter. Ce n'est pas les sorciers. Est-ce que tu ne peux pas penser que le Saint-Esprit peut te visiter aussi? Pourquoi on peut regarder que négativement? Un ange de Dieu peut être aussi envoyé. Hein? Tu sens la porte s'ouvrir. Tu sens un petit bruit doux. Mais ça peut être l'ange de Dieu qui vient te visiter aussi. Alléluia. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Bien-aimé, quand tu veux dormir, tu sens que tu as la peur, dis Seigneur, laisse que mon esprit se connecte au ciel. Que je puisse rêver le ciel. Je puisse rêver la présence de Dieu. Alléluia. Bon, quelqu'un dit, bon, ça ne me concerne pas. Si seulement là, dans les minutes qui suivent, on éteint les lampes. Il va faire sombre. Et maintenant on dit, faites attention avec vos jambes parce qu'il y a un serpent qui circule. Alléluia. Bien-aimé, tu vas fuir ici, tu vas chercher comment, tu vas crier. Pour d'autres, ils peuvent même avoir une panique qui les amène à... Tu peux mourir sans même que les serpents là... Et puis on vient dire non, ce n'était pas les serpents, c'était un mensonge. Et on peut mesurer ta tension. Je crois que si c'est 15, c'est le faible, le plus faible. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses avoir un cœur qui bat à 120 degrés, à une allure insupportable? C'est la peur. Dis un peu la peur. Et c'est ça, quand on entre dans la formation militaire, les premières leçons, c'est de tester les niveaux de peur. On teste pour que, soldat, tu n'aies pas peur. Devant la mort, tu n'as pas peur. Devant les circonstances difficiles, les défis, tu n'as pas peur. La peur. J'aime pas la peur. Est-ce que toi, tu aimes la peur? Quoi? Je sens quelqu'un qui dit, mais non, on n'aime pas la peur. Il faut refuser la peur. La peur ne peut pas être éradiquée par des techniques humaines. Alléluia. Il y a des gens qui disent, bon, vous me cherchez les chewing-gums là. Je vais commencer à mâcher pour évacuer la peur. Bien-aimé, la peur ne peut pas être évacuée par des techniques humaines. C'est impossible.
Il n'y a que la rencontre personnelle avec Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ qui peut chasser la peur. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Même les hommes les plus courageux, sans Jésus, à un certain moment, la peur peut avoir de la victoire sur leur vie. La peur. Il n'y a que Jésus, la rencontre personnelle. Je vais même ajouter individuelle avec Jésus. La parole de Dieu dit ceci. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 18. J'aimerais qu'on lise cette écriture. 1 Jean chapitre 4, le verset 18. La Bible dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, pour la peur. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. N'est pas parfait dans l'amour. Je voudrais ce matin que le Seigneur délivre quelqu'un de la crainte. Il y en a qui vivent avec cette peur. Je ne sais pas comment mes enfants vont s'en sortir. Quand ces enfants partent à l'école, ils restent là en train de dire, je ne sais pas, quelque chose de bizarre peut arriver à mon fils. Alléluia. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu ouvres la porte bonnement à l'ennemi. La Bible dit que ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Quand tu dis, je ne sais pas ce que le docteur pourra m'annoncer aujourd'hui, j'ai rendez-vous. Certainement, c'est une maladie grave. Tu as ouvert la porte à l'ennemi tout bonnement. Parce que ce que tu crains risque de t'arriver. Je voudrais ce matin, et je prie aujourd'hui, que le Seigneur te délivre de l'esprit de crainte, de l'esprit de peur. Au nom de Dieu, toi qui trembles tout le temps, devant les examens, devant l'interview, devant des situations, tu as toujours peur. Ce matin, je voudrais que tu sois délivré de cet esprit de peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Nous allons apprendre que l'amour de Dieu qui te remplit va chasser la peur. Dieu a besoin des gens qui vivent sans peur. C'est pour cela que la foi est recommandée, est obligatoire pour tous ceux qui veulent voir Dieu. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas la vérité. La Bible dit que nous ne vivons pas selon la vue. Alléluia. Ce que tu vois va te faire peur. Ce que tu vois va te faire peur. C'est pour cela qu'il dit, nous ne vivons pas selon la vue, mais selon la foi. La foi me pousse à dire, peu importe la taille de Goliath, je veux couper sa tête. Pharaon ne me fait pas peur. Goliath ne me fait pas peur. J'y arriverai. Alléluia. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Peur de leur avenir. Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer. Je viens d'être licencié de mon travail. Seigneur, je suis sans travail. Tu te mets dans un état d'insécurité. Tu vas paniquer. Alléluia. Pour rien. Dis un peu pour rien. Dis encore pour rien. Cela me rappelle, nous vivons dans un quartier quand nous étions enfants. Alors dans les quartiers là, il y avait tout le temps des visitations de bandits. Dis un peu bandits. Il y avait des bandits quand ils débarquent chez vous, armés. Ils arrivent,
on vous dépouille. Donnez-nous l'argent. Ils prennent des histoires. Alors, il y avait une famille d'un médecin. Les bandits débarquent la nuit, à 2 heures du matin. Ils viennent, allez, ouvrez la porte. Ils ouvrent. Et le mari qui était présent a commencé à trembler. Allez, ouvrez vite la porte. Bon, ici en Europe, les enfants, bon, avec la police, tout ça, ils ne connaissent pas ces histoires. Ça s'est passé en Afrique. Et il y avait même des bandits qui pouvaient vous annoncer. Hein. Ils viennent, ils écrivent que cette nuit, nous venons. C'était terrible. Bien-aimés. Alors, ils arrivent. Non seulement ils ont lié la sentinelle qui gardait la parcelle. Ils arrivent, ils frappent à la porte. Ouvrez! Alors le docteur, dis un peu le docteur. Il n'a pas peur d'opérer, mais il a peur des bandits. Il commence à trembler. Où est-ce qu'il va se cacher? En dessous du lit. Heureusement qu'il avait une femme courageuse. La femme s'est réveillée. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ouvrez la porte. Elle ouvre. Les bandits entrent. Donnez-nous de l'argent. Alors quand ils sont entrés, la femme était là. Où est le mari? Non, il n'est pas venu, il n'est pas encore là, il travaille. Alors, à un certain moment, dis un peu, à un certain moment, à un moment donné, elle a la pensée de regarder un peu les pistolets, le revolver que ces gens avaient à main. Alors, quand elle regarde, parce que c'était dans le noir, il y avait juste une torche. Alors, la femme constate que le monsieur, les gars qui étaient là comme les bandits, là, ils n'avaient pas une arme réelle. C'était un poisson, le moulongue, qu'on appelle le noir, un peu noir comme ça. Oui, le poisson salé, le poisson fumé d'une forme de revolver. C'était avec ça que les messieurs, les gaillards avaient à main. Alors la maman, la femme du docteur, s'est dit, mais ça c'est les moulongues, ça. Alors elle a saisi les moulongues, ça s'est écrasé. Alors elle s'est mise, elle a sauté sur le gars, elle l'a mis à terre, elle dit au mari, viens, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Et le mari a été de ramper en sortant du dessous du lit pour venir attraper les voleurs. Bien aimé, pourquoi? À cause de la peur. Et tout de suite ils ont crié, on a attrapé les voleurs. Bien aimé, je chasse la peur sur toi. Le problème qui bloque ta vie, c'est la peur. Bien aimé, dis un peu, je chasse la peur. Je chasse la peur. Il est important, bien aimé, que la peur ne domine pas dans ta maison. Et l'homme pour raconter le matin l'histoire, il disait, non, il ne faut pas dire aux gens que j'étais en dessous du lit. Il dit, mais un gaillard, mais peureux. Que Dieu nous donne de bien-aimés courageux. Que la peur soit mise dehors. Au nom de Dieu. Bien-aimé. L'amour de Dieu nous porte. Tu n'as pas raison d'avoir peur. Il n'y a aucune crainte. L'amour de Dieu est tellement parfait pour chasser toutes sortes de peurs. Alléluia. Vous savez pourquoi nos enfants n'ont pas peur? Parce qu'ils savent que les parents, nous les aimons. Alléluia. Vous allez avec les enfants au parc. Bientôt le beau temps commence. L'enfant va aller dans tous les sens, il joue, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que papa est là, il nous surveille. Parce qu'il sait que s'il y a quelque chose qui arrive, mes parents sont là. Donc l'amour des parents vis-à-vis des enfants, les enfants n'ont pas peur. N'ont pas peur. Des fois, nous, on a peur. Mais tu cours, tu vas où toi? Tu vas tomber dans un puits. Il y a peut-être un piège. Nous, on a peur. Mais l'enfant n'a pas peur. Lui, il court dans tous les sens. Il court. Il risque même d'être écrasé par une voiture. L'enfant court parce qu'il sait que maman est là, papa est là. Alléluia. Il est conscient de l'amour qu'on a vis-à-vis de lui. Bien-aimé,
que ce soit même pour une femme qui sait que mon mari m'aime, elle est en sécurité. Alléluia. L'amour sécurise. L'amour sécurise. C'est pour cela que ce matin, soyons conscients, bien-aimés, que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Je le répète bien. Dieu t'aime exagérément. Dieu t'aime terriblement. De telle sorte que quand l'ennemi vient, aïe, 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 quand il vient en groupe, quand il s'approche pour te toucher, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel. Dis un peu l'Esprit de l'Éternel. Les mettra en fuite. Parce que Dieu est tellement présent, il te chérit, il t'aime. Quand ils viennent, il les met en fuite au nom d'eux. Ce qui te fait peur ce matin, nous le mettons dehors au nom d'eux. Qu'est-ce l'esprit qui te faisait peur? Aujourd'hui, nous l'écrasons. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Eh bien aimé, acclamez-le, acclamez-le. Il est important, si vous n'avez jamais expérimenté l'amour de Dieu, l'amour de Dieu s'expérimente, mais ne s'explique pas. L'amour de Dieu s'expérimente. S'expérimente. Si on vient me demander, Steve, comment tu as aimé Dieu? Qu'est-ce qui est... Je ne saurais pas t'expliquer. Déjà, deux fois, les gens te regardent. Mais chaque dimanche, tu te lèves trop tôt au matin. Tu es bien un dimanche propre. Tu vas où? À l'église. Mais tiens, qu'est-ce que vous allez chercher là? Non, je ne sais pas t'expliquer. Alléluia. Vous savez, il y a un domaine dans lequel nous devons beaucoup tirer attention. Nous qui sommes parents, vous avez des enfants, il faut beaucoup prier pour eux. Quand nos filles et nos jeunes gens ici vont tomber amoureux, alléluia, ta fille arrive à l'âge nubile, l'âge où elle commence à regarder aussi des mignons garçons, on dit comment? Bogards, c'est ça? Beau gosse, voilà. Bien-aimé, je t'assure que si tu ne pries pas aujourd'hui, tu risques de faire 72 jours de jeûne quand il va te présenter la personne chez qui il est tombé amoureux ou amoureuse. Alléluia. On a vu des gens, des jeunes gens, vous arrivez comme ça. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui t'intéresse ces garçons ici? Il dit, moi je ne sais pas. Pasteur, j'aime. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Ah bon? Et les gars en question dont la fille est tombée amoureuse, la fille dont les parents ont payé les études, ont fait tout, ont donné l'éducation qu'il faut, l'ont mis dans les conforts qu'il faut. Et alors il va trouver un gars qui a besoin pour fonctionner un peu du stup. Et là vous le voyez, le jeune homme en question qui avait déjà arrêté les études il y a des années, dont les pantalons, la ceinture est au milieu des fesses, dont le sous-vêtement est dehors. Alléluia. Pendant que nous autres nous disons, mais les sous-vêtements doivent être cachés. Mais lui trouve plaisir de le montrer. Et là, il marche comme un vieillard de 90 ans. Alléluia. Et pour fonctionner, il faut un peu de stupéfiant, de la drogue. Et là, quand il parle, savez, bien-aimé. Et ta fille vient, maman, je suis amoureuse. Tu t'attends peut-être que c'était son prof d'université, les jeunes hommes qui voulaient chercher une femme. Trouver. Et les jours qui viennent vous voir, toi les papas, les beaux-pères, on te met la fumée dans les nez.
Et là, tu es assis. Hein? Tu te dis, mais je vais taper ces gens. Tu regardes et c'est ma fille. Ça, c'est ma fille. Tu n'as pas de choix. Et vous retirez, vous amenez la fille, vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Tu n'as pas vu d'autres gars? Non, j'aime. Je l'aime. Là, elle dit, je l'aime. Je l'aime. Bien-aimé, tu vas faire 72 jours à sec. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au nom de... Bien-aimé, c'est important que nous puissions veiller à ça. Dis un peu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est comme ça. L'amour de Dieu, quand Dieu se révèle à toi, moi j'ai vu des gens sauter, escalader des murs pour venir à la réunion de prière. Les parents disent, on ne veut pas apprendre que tu vas prier. Non, laissez-moi, papa. L'amour de Dieu. Vous savez que même quand aujourd'hui on voit des gens, est-ce que tu viens à l'église? Oh, je vais voir, j'ai des devoirs à faire. Il n'y a pas encore la révélation de l'amour de Dieu. Quand tu vois quelqu'un pour venir dans les réunions de prière, on doit toujours forcer, pousser. Il n'a pas encore la vraie révélation, la révélation de Christ. Quand tu as la révélation de l'amour de Dieu, bien aimé, ça se voit. Que Dieu suscite ses amoureux ici. Que Dieu suscite les amoureux de Dieu. Au nom de Dieu, que nos enfants aiment Dieu. Que nos enfants aiment Dieu. Que Dieu se révèle à chacun de nos enfants. Au nom de... Bien-aimés, l'amour de Dieu. Vous allez voir des jeunes gens remplis de l'amour de Dieu. Ils commencent à annoncer la bonne nouvelle. Ils commencent à aller dans les rues, à parler de Jésus. Parce qu'ils sont remplis de l'amour. Si on vous dit pourquoi, il n'y a pas d'explication. Alléluia. Il n'y a pas d'explication à ça. Je vous dis que c'est comme cette jeune fille. Vous nous dites, mais qu'est-ce que tu as vu chez cet homme? Non, j'aime. L'amour de Dieu aussi. C'est une révélation. Vous savez, Jésus lui-même, il voulait tester ses disciples. Il leur pose la question. Les autres disent que je suis ça, ceci et cela. Et vous? Vous savez la réponse de Simon-Pierre? Jésus a dit, ça ce n'est pas la chair et le sang. Non. Ça c'est la révélation qui vient du Père. L'amour de Dieu, sans révélation, ça va être l'intelligence. Tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Bien-aimé, tu n'as même pas besoin de nous dire que tu aimes Dieu. Nous allons voir l'amour de Dieu de nos propres yeux sur ta vie. Nous allons dire, cet homme va avec d'autres sujets. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est intransigeable. Alléluia. Les gens savent déjà que même les dimanches à 10h, s'ils viennent te voir pour aller un peu au resto, tu vas partir. Tu auras une excuse. Dieu, bon, on va voir les dimanches prochains. L'amour de Dieu, c'est la révélation. Que Dieu se révèle à chacun. Que Dieu se révèle ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? J'aime Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est une expérience. C'est une révélation personnelle. Que Dieu se révèle en toi en secret. Que Dieu se révèle dans ta vie. C'est l'amour de Dieu là qui va chasser la peur. C'est cet amour qui va chasser la peur. Quand cet amour se révèle, tu n'as plus peur de rien. On l'a vu avec Étienne. Étienne rempli de l'amour de Dieu. On l'a lapidé pendant qu'il annonçait la bonne nouvelle. Étienne n'avait pas peur de Pierre qu'on l'a lancé. Au point, à un certain moment, l'amour de Dieu était rempli en lui. Qu'il a vu le ciel ouvert. Au lieu de maudire ceux qui les lapidaient, il dit, Seigneur, ne leur tiens pas rigueur. Pardonne-leur.
Il dit, je vois la gloire de Dieu. Il n'avait pas peur des pierres qu'on lui lançait. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Pourquoi? Jean chapitre 3, le verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne périsse pas. Ne périsse pas. Bien-aimé, tu ne vas pas périr. Peu importe, tu ne vas pas périr. Les disciples de Jésus ne comprenaient pas qu'ils avaient Jésus dans la barque. La tempête a commencé à souffler. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de connaître la tempête dans ta vie. Les choses ne vont pas bien. Les situations se compliquent davantage. Tu as même envie de tout arrêter. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Alléluia. Il y a des moments où tu commences à faire des prières. Seigneur, si tu me connais. Bien-aimé, le Dieu qui connaît même le nombre de tes cheveux, crois-tu qu'il t'a oublié? Lui qui voit la petite pierre noire dans les profondeurs des eaux noires, crois-tu qu'il ne te voit pas toi? Alléluia. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est Yahweh qui parle. Et la tempête souffle, Jésus était dans la barque. Les disciples ont eu peur. Il dit, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas que la tempête va nous allons périr dans la tempête? Jésus s'élève calmement, posément. Il arrête la tempête. Et les disciples restent là. Qui est cet homme où le vent obéisse? Bien-aimé, je voudrais ce matin que tu sois posé. Que l'esprit de peur quitte ton cœur. Les disciples allaient même dire au vent, vent, tu peux faire ce que tu as à faire. Nous, on a le Seigneur ici. Il est impossible qu'on puisse périr avec lui là. Alléluia. Ah, vous savez, même quand on monte dans les avions, tous les gens là ont une garantie d'arriver à destination à cause de ta présence. Ah, je reprends. Le fait qu'un homme de Dieu est dans l'avion, alléluia, tous les passagers sont en sécurité. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand déjà ils voient un homme de Dieu dans le même avion, ils disent, ah, homme de Dieu, on va arriver. C'est déjà fait. Pourquoi? La présence d'un homme de qui? De Dieu. Maintenant, ils avaient Jésus dans la barque. Bien aimé, ils avaient même besoin de réveiller le Seigneur. Non, ils n'avaient pas besoin. Ils n'allaient pas périr par la présence de qui? De Jésus dans la barque. Ils n'allaient pas périr. Ils n'allaient pas périr. Je voudrais parler de l'origine de la peur avant compris. D'où vient cette peur que l'humanité a? Ça me rappelle au temps de la Covid-19. La peur, les démons de la peur avaient terrorisé le monde entier. Un petit virus, les gens ne sont plus sortis de chez eux. Je me rappelle même quand on dit non, restez chez vous. Restez chez vous. C'était comme si nous étions en guerre, la guerre mondiale. Je me rappelle, on faisait la file, 1 mètre, couvert, la peur. Pour un petit virus, toute l'humanité paralysée. C'est là que je voudrais dire à quelqu'un, la peur n'est pas forcément, on ne peut pas soigner par des techniques humaines. C'est impossible. La peur a une dimension spirituelle. La peur, c'est un esprit. La peur est une entité spirituelle. Quand il s'empare d'une famille, c'est fini. La peur.
Quand la peur s'empare de ta vie, c'est fini. La peur. Genèse chapitre 3, le verset 7 à 10. Nous allons voir l'origine. Nous sommes dans le livre d'origine, le livre de Genèse, du commencement. Adam et Ève étaient là, ils vivaient avec tous les animaux féroces. Ils étaient bien. Il n'y avait pas de peur. Mais écoutez ce qui arrive. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc ils avaient les yeux fermés à la peur. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? On n'a pas appelé la femme, on a appelé l'homme. Irresponsable. Et alors il dit, au verset 10, il répondit, ça c'est Adam qui répond. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. J'ai eu peur. C'est là que la peur a commencé. J'ai eu peur. Et la suite, vous pouvez aller lire. Dieu se pose la question. Comment sais-tu? Pourquoi? Qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Le péché qui est entré dans l'humanité a amené un esprit géant qu'on appelle la peur. Il a eu même peur de la voix de Dieu. Il a eu peur. Combien de gens, quand il est loin du Seigneur, quand il a péché, il s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne même de l'église. Alléluia. La plupart des cas, les gens qui s'en éloignent, vous allez voir qu'il y a quelque chose. Il se cache devant Dieu. Il veut se cacher. Bien-aimé, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher devant ces dieux. Il te voit. Alléluia. N'aie pas peur. Si Adam et Ève s'étaient arrêtés en disant, oh Dieu, nous te cherchons. Nous venons de pécher contre toi. Pardonne-nous. Bien-aimé, la peur là n'allait pas arriver. Dis un peu la présence de Dieu. Ils ont eu la culpabilité, la conscience du péché. Ils se sont culpabilisés. Bien-aimés, la peur, la culpabilité, ce sont des jumelles. C'est des sœurs jumelles. Quand un enfant de Dieu tombe dans un péché, il sent la culpabilité, l'insécurité, tout ce qui peut arriver. Il dit, Seigneur, il commence à fuir. Ne fuis pas. Tu peux te repentir. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux restaurer ta communion avec Dieu. Ne fuis pas Dieu. Alléluia. Alors, ce que tu dois comprendre, la peur qui rentre chez toi, il est difficile de t'en sortir sans Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ et Jésus seul qui nous accorde le pouvoir de chasser la peur. Par quoi? Par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus et par Jésus. Il n'y a qu'en Jésus-Christ, bien-aimé, que tu peux mettre cet esprit à terre, que tu peux renverser cet esprit de peur. Le retour à Jésus. S'accorder avec Jésus. Avec Jésus-Christ, nous sommes rachetés, Dieu peut racheter de toute forme de peur. Lisons un peu Jean chapitre 14, le verset 6.
Jean chapitre 14, le verset 6. Nous allons encore lire Hébreux 4, le verset 16. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu dois demeurer en Jésus-Christ. C'est une garantie de ta liberté face à la peur. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Ce n'est que Jésus la solution. Je lance un appel ce matin. Tu n'as jamais cru en réalité à Jésus. Tu peux dire, Jésus, je te donne ma vie. C'est la garantie. Parce que Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Dès que tu es en Jésus, l'amour de Dieu chasse la peur. Tu as peur dans tes études. Tu as peur pour le mariage. Tu as peur. Mais prends Jésus, que Jésus soit assis en toi. Tu verras que c'est automatique. Tu n'as plus peur. Alléluia. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Je peux te dire, tu n'as plus peur. Avec Jésus, tu n'as plus peur. Tu peux même monter dans un avion qui commence à connaître les zones de turbulence. Tu dors même. Tu sais que Dieu m'a donné les promesses. Dieu m'a parlé, il me connaît. Il est impossible que je meure. La peur de la mort. Il y a des gens qui vivent sous le fait de la peur. Peut-être je vais mourir cette année. Peut-être je vais mourir l'année prochaine. Tu ne mourras pas maintenant. Je déclare que tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Je le reprends. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu ne mourras pas précocement. C'est moi qui te dis. Tu ne mourras pas maintenant. Je chasse cette peur. Tu ne mourras pas maintenant. Alléluia. Hébreux 4 et 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Je vais terminer par là tout en te donnant le vrai remède. Le remède face à la peur, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Jésus avec ses disciples dans la barque, il était présent avec eux. Ils n'ont pas péri parce qu'il était présent. La présence de Dieu, bien-aimé. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houette est ton bâton. Alléluia. Ta houette est ton bâton. Qui a un lien direct avec la parole de Dieu. Ta houette et ton bâton me rassurent. Est-ce que tu peux sentir la présence de Dieu? Il y a la présence de Dieu ici. Oh Esprit de Dieu, je t'invite à toucher maintenant. Cher Saint-Esprit de Dieu, il y a un ange qui a commencé un travail. Ce matin, la présence de Dieu, tu en as besoin. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta maison. Vous savez, vous pouvez aller chez certains, surtout chez nos voisins d'ailleurs. Pas chez toi. Vous entrez dans la maison comme ça, vous sentez la présence du diable. Vous sentez une présence. Je me rappelle qu'il y avait une dame, les jours qu'elle est passée chez nous à la maison, elle a dormi, elle se réveille le matin et dit, je n'ai jamais dormi comme j'ai dormi ici. J'ai senti la présence de Dieu. Je lui ai dit que, mais oui, c'est une chaudière ici. C'est la présence de Dieu ici. Alléluia. Tu peux vivre la présence de Dieu dans ta voiture, la présence de Dieu. Dans ta maison, la présence de Dieu. Dans ta chambre, la présence de Dieu. Dis un peu la présence du Seigneur. Invite la présence de Dieu. Dis à Dieu, je t'invite. Viens dans ma maison.
C'est pour cela qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait des musiques mondaines dans ta maison. Ça va attirer des présences maléfiques. Mais les cantiques de louange, mais les cantiques qui exaltent Jésus, qui exaltent Yahweh Adonai. Mais la musique qui laisse l'atmosphère de Dieu, où les anges se retrouvent, la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu. La présence de Dieu. J'aime cette présence. Retournons un peu dans le psaume, je termine. Psaume 27, le verset 4. On a lu ici le verset 1er. On peut lire aussi le verset 4. Et même le psaume 23 aussi, le verset 6. Regardez, la Bible dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Ça, c'est David. Regardez la prière de David. Il dit, toute ma vie, j'aimerais être dans le temple. Mais bien sûr, je ne veux pas te demander de venir toute ta vie à l'église. Mais ça signifie tout simplement la présence de Dieu. J'aimerais être dans ta présence. Je veux plonger ma vie dans ta présence. Je veux marcher dans ta présence. Je veux vivre ta présence. Je veux tout faire dans ta présence. Dis un peu, oh présence de Dieu. Oh présence magnifique de Dieu. Viens. 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 La présence de Dieu est en ces lieux. Que la présence de Dieu te touche et t'affecte. La présence de Dieu te rassure. Chasse la peur. Peu importe ce qu'on t'annonce. Peu importe ce que tu vois. La présence de Dieu te garantit, te rassure. Oh, il est là présent. Est-ce qu'on peut se tenir debout?